de l'Église évangélique. Ensuite, on parlera mariage, deuil, baptême et Sainte Seine. Donc, doctrine de l'Église évangélique, mariage, deuil, baptême et Sainte Seine. Donc, doctrine de l'Église évangélique, mariage, deuil, baptême et Sainte Seine. Alors ce cours, ça va être un cours qui va avoir deux parties. Une première petite partie, on va parler de la doctrine. Qu'est-ce que c'est qu'une doctrine d'église? Parce que c'est important, nous allons le voir, bien, de connaître la doctrine de l'église, aussi que le pasteur explique la doctrine de l'église, de son église locale. Les gens sont dans une église et il y a certaines personnes, ils ne savent même pas quelle est la doctrine de leur église, quoi. Bon, sur certains sujets, on leur pose des questions, ils ne savent rien. Et puis la deuxième partie va être faite de sous-parties, entre guillemets, de plusieurs points. On va parler comment préparer un couple pour le mariage, comment faire une cérémonie aussi de mariage. Ça va être un cours très pratique. Je ne vous le ferai pas faire, mais je vais vous expliquer comment le faire, tout simplement. Et puis d'ailleurs, dans votre syllabus ou support de cours, vous avez le timing, par exemple, d'une cérémonie de mariage. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir le faire. Et ça vous aidera si un jour vous êtes dans le ministère, ou peut-être qu'un jour vous serez à côté de votre pasteur, et votre pasteur, vous allez voir qu'il est un petit peu gêné parce que d'un seul coup, il doit célébrer un mariage, il n'a pas l'habitude. Vous dites, mais tu sais, à l'Institut biblique, voilà, j'ai eu ça, peut-être que ça peut t'aider. Savoir aussi faire un deuil, c'est important parce que, bien, en tant que pasteur, nous avons des gens que nous enterrons et on va voir qu'il faut avoir un message équilibré, il faut savoir quoi faire, comment le faire, etc. Il faut savoir aussi saisir une opportunité pour prêcher l'évangile. On parlera aussi des baptêmes, du baptême d'eau, comment administrer le baptême d'eau. On reverra un peu ce que c'est que le baptême d'eau et puis on verra comment administrer le baptême d'eau de manière pratique, préparer les candidats au baptême et puis les amener de manière pratique dans une organisation qui est déjà faite. Et puis finalement, nous terminerons par la Sainte Seine. Voilà, donc c'est tout un programme, c'est un cours qui va durer 6 heures, c'est pas un cours très très long, mais ça va vous montrer les aspects pratiques du ministère. Je vous rappelle que dans cette deuxième année, cette fin de deuxième année, eh bien, vous êtes là pour connaître tous ces aspects pratiques, des choses toutes simples, mais souvent on n'a pas de livre là-dessus, on ne trouve pas forcément certains enseignements. Alors on va voir d'abord la leçon numéro 1, qui est la doctrine de l'Église évangélique. Doctrine de l'Église évangélique. Doctrine de l'Église évangélique, c'est la première leçon que nous allons voir ensemble. Et dans la doctrine de l'Église évangélique, nous allons découvrir que la Bible nous parle de doctrine et met un certain nombre de qualificatifs à côté de la doctrine. D'abord, dans Éphésiens 2.20, il nous est dit la chose suivante. Éphésiens 2.20, il nous est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc vous avez été édifiés. Sur quel fondement? Prophètes et apôtres. Donc nous savons que Dieu a choisi un certain nombre de personnes qui sont prophètes et apôtres et qui ont écrit le Nouveau Testament, qui ont écrit la doctrine de l'Église. Nous savons que Paul, entre autres, a été le grand instrument choisi, un des plus importants, il faut le dire, au niveau de la doctrine. Il a reçu l'évangile par révélation, il parle lui-même de son évangile, mon évangile, dira-t-il, un autre évangile que ce que je vous ai prêché, etc., etc. Paul ira loin parce qu'il a reçu des révélations très puissantes, et ces révélations, il va les transmettre. Il les transmet à qui? Eh bien, il les a transmises à son Église, à l'Église de Dieu, d'une manière générale. Et c'est sur ça, entre autres, que nous sommes fondés. Paul était à la fois prophète et apôtre. Et puis nous avons d'autres écrits, d'autres apôtres. Alors maintenant, Paul va écrire beaucoup de recommandations à Timothée. Rappelez-vous que les épîtres à Timothée se sont nommées les épîtres quoi? Les épîtres pastorales, me semble-t-il. Les épîtres pastorales, 1 Timothée et 2 Timothée. Et là, il y a beaucoup de recommandations à Timothée, serviteur de Dieu, et en général, c'est beaucoup de recommandations aux serviteurs de Dieu, bien évidemment. Alors on va lire par exemple toutes les recommandations, enfin on va dire un certain nombre de recommandations, mais on va voir qu'il y a un paquet de recommandations à propos de la doctrine que Paul donnait à Timothée. Pourquoi? Parce que Timothée, bien, c'était son enfant dans la foi, mais il était
déjà assez mature à l'époque où Paul va écrire 1 Timothée et 2 Timothée. Paul, dans 2 Timothée, nous dit qu'il va bientôt partir, c'est-à-dire il est proche de la fin de sa vie, nous le savons, vous avez étudié tout ça depuis bien longtemps, et en fait Paul va faire des recommandations doctrinales à propos de la doctrine, c'est-à-dire de l'enseignement. Je vous rappelle que le mot doctrine veut ni plus ni moins dire enseignement, c'est ce que ça veut dire, ça vient d'un mot grec qui veut dire enseignement. Alors regardons ensemble 1 Timothée chapitre 1 au verset 3 jusqu'au verset 10. Et là, Paul va nous parler de doctrine, donc enseignement. 1 Timothée chapitre 1 verset 3, comme je t'y ai exhorté, donc encouragé, à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner quoi? D'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent des discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides, les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est l'opposé de la saine doctrine. Donc Paul ici nous parle qu'il y a bien une saine doctrine, une doctrine qui rend en meilleure santé. C'est ça que ça veut dire, ni plus ni moins. Une saine doctrine. Ensuite, 1 Timothée chapitre 4. Donc toujours dans Timothée. Dans 1 Timothée, franchement, Paul va parler beaucoup de doctrine. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Donc il y a bien des enseignements doctrinaux qui sont insufflés ou entre guillemets inspirés par quoi? Par des démons, par des mauvais esprits. C'est clair. Donc Paul nous parle au début de la saine doctrine, de ne pas s'en écarter. Il nous dit aussi, chapitre 4, attention, il y a aussi des doctrines de démons. Au verset 6 du même chapitre, 1 Timothée 4, verset 6, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Donc du bon enseignement que tu as exactement suivi. Donc on parle de bonne doctrine. Ensuite, chapitre 6, au verset 1, toujours 1 Timothée. 1 Timothée 6, 1. Il est dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés. Au verset 3, il est dit, si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ou la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Donc on parle ici de doctrine conforme. D'accord? Ensuite, au 2 Timothée, chapitre 4 au verset 3, 2 Timothée 4 au verset 3. De Timothée 4, 3, il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ou enseignant sur enseignant, si vous préférez, des gens qui vont les enseigner. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte avec souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc on s'aperçoit d'une chose, c'est que Paul voulait absolument que Timothée soit alerté pour garder la bonne doctrine, la saine doctrine, de ne pas s'en écarter. Donc il est en train de l'avertir, de lui dire, fais attention. Il y a des gens, ok, toi tu as eu une saine doctrine, tu as eu un certain enseignement,
qui est basé sur un certain nombre de choses, de vérités très importantes. Il ne faut pas que tu t'en écartes ni à droite ni à gauche, mais tu dois rester dans les fondations de ce que tu as écouté, et tu dois marcher dans cette saine doctrine, parce qu'il y a des esprits démoniaques qui essayent de détourner les gens, etc., etc. Il y a des gens, par leur chair, qui acceptent n'importe quoi, parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils ont envie de, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu que vous puissiez avoir des fondations, je dirais, globales, générales. Hein. Si vous, par exemple, vous regardez des ministères sur Internet qui présentent leurs églises, vous verrez souvent, ils vont marquer leur doctrine. Ils vont marquer ce en quoi ils croient, ce que nous croyons. Par exemple, ils mettent un onglet spécial sur les sites Internet, et dessus, vous avez tout ça. Si, par exemple, vous appartenez à une église, normalement, il devrait y avoir une doctrine. Normalement, ça doit être accompagné dans le règlement d'ordre intérieur. On parle de doctrine, on en a touché quelques mots. Je vous avais dit qu'on aurait un cours aussi là-dessus. Et en fait, on doit en parler, parce que la doctrine, c'est ce en quoi on croit et ce en quoi on ne croit pas. Parce que parfois, il y a des églises qui dévient. Et à partir du moment où elles dévient, on peut dire hey, attention, ici c'est dangereux. On n'était pas fondé sur ça au départ. Donc c'est important d'avoir la doctrine. Alors, je vais vous montrer, en fait, dans ce que je vous ai préparé ici, c'est un peu un résumé de pas mal de choses que vous avez eues à droite et à gauche. Mais une doctrine, quand vous écrivez une doctrine d'une église, vous n'allez pas en mettre 10 livres. Vous allez en mettre quelques pages, histoire de résumer ce en quoi vous croyez. Et je vais vous montrer, d'ailleurs, je vais faire des commentaires sur les papiers que vous avez eus là. On vous a distribué volontairement justement ces papiers-là. Et je vais vous montrer qu'il y a une progression. Il y a les églises évangéliques classiques, ils ont une doctrine commune. Après, il y a l'église pentecôtiste qui a construit sur les évangéliques classiques, mais qui montre qu'ils croient dans la guérison, etc. Et il y a les charismatiques qui sont un peu plus larges au niveau doctrinal. Alors voilà la doctrine évangélique classique. La doctrine évangélique classique, le premier point toujours que l'on met, c'est évidemment sur Dieu, la foi en Dieu, c'est-à-dire qui est Dieu. D'accord ? Alors un seul Dieu qui s'est révélé lui-même comme celui qui existe par lui-même, donc un seul Dieu, il existe par lui-même, donc il n'a pas été créé, c'est ce que ça sous-entend, mais lui, il est créateur de l'univers. Il est créateur de l'univers et c'est le Rédempteur, celui qui a racheté la race humaine. D'accord ? Alors là, vous avez des versets comme Deutéronome 6, verset 4. On peut jeter un coup d'œil sur quelques versets, on va regarder quelques versets, histoire que vous puissiez être fondés aussi par rapport aux versets qu'on cite. Il y a des versets qui sont plus classiques que vous connaissez bien, d'autres qui sont un petit peu moins classiques. Donc Deutéronome, on va y arriver, chapitre 6 au verset 4. Où Dieu dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est juste un peu avant, excusez-moi. Écoute Israël, verset 4, j'avais vu verset 5. L'Éternel, notre Dieu, est un seul. L'Éternel est un. Et rappelez-vous que Dieu ici, c'est quoi ? C'est Elohim, c'est une pluralité. Rappelez-vous que les Israélites, et nous sommes basés sur la foi des Israélites concernant Dieu, notre alliance est meilleure, mais c'est le même Dieu qui s'est révélé à Israël, qui s'est révélé aussi à nous. Et en fait, nous savons que là, il y avait un sous-entendu d'un seul Dieu, mais d'un seul Dieu qui était révélé en plusieurs personnes, bien évidemment. D'accord ? Alors, c'est là où, Exode 3.14, je suis celui qui est, celui qui existe. Ésaïe 43.10 nous parle de Dieu, c'est qu'il est seul, qu'il y en a en dehors de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Donc nous croyons en un seul Dieu, ok ? Ça c'est important. C'est pour ça qu'on doit appuyer sur cette doctrine. Dieu s'est révélé lui-même à un seul Dieu, mais aussi en trois personnes. Ça c'est important. Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous ai noté un certain nombre de références. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Les évangéliques croient dans la Trinité. D'ailleurs, les catholiques croient dans la Trinité aussi. C'est une doctrine commune que l'on voit d'ailleurs chez les catholiques et chez les évangéliques. D'accord ? Mais la Trinité, c'est absolument indispensable. C'est une croyance, c'est une fondation de notre foi. Il y a un certain nombre de groupes sectaires, et certains sont vraiment devenus des sectes, qui ont pris une partie de la doctrine évangélique, donc qui parlent du salut, qui parlent de Jésus comme le Sauveur, le Rédempteur, etc., etc., mais qui disent non, il y a un seul Dieu avec une seule personne. Non, désolé, la Bible est claire, il y a trois personnes.
Père, Fils et Saint-Esprit. D'accord? Donc ça c'est important, c'est fondamental. C'est la doctrine de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont co-éternels et partagent la divinité. Ok, ça c'est important. Je vous dis ça, mais ce que je vous ai écrit ici, ce sont des choses qui sont importantes parce que parfois, vous allez lire certains livres, il y a des gens, vous savez, de temps en temps, le diable essaye d'infiltrer. Je vois parfois ici même des livres qui se trimballent, qui se baladent à droite et à gauche, et il y a des gens qui me disent, pasteur, est-ce que ça c'est vraiment bien, etc., etc. Puis j'ouvre un peu, je regarde, je me dis, écoutez, faites attention, vous voyez bien que tout ça, ça viole la doctrine fondamentale de la parole de Dieu. La doctrine évangélique qui est basée sur la parole de Dieu. Et ça se voit très rapidement, vous savez, très très rapidement. Ensuite, numéro 2, l'inspiration des Écritures. Ça, c'est une deuxième doctrine très importante. Alors, les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, sont inspirées de Dieu et sont la révélation de Dieu à l'homme. Elles sont infaillibles et sont l'autorité suprême. Rappelez-vous que ça, c'était le cheval de bataille de qui? Eh bien, de Luther. Luther, à la Réforme, il a dit non, le seul livre qui a autorité suprême, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autres livres sur lesquels on peut compter en disant ce livre vaut l'équivalent de la parole de Dieu. L'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. En matière de foi et de conduite dans nos vies chrétiennes, de Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, etc. 1 Thessaloniciens 2,13, 2 Pierre 1,21. Ensuite, troisième doctrine importante de la doctrine évangélique, c'est la divinité de Jésus, qui a été très largement remise en question par les témoins de Jéhovah, je vous le rappelle. Les témoins de Jéhovah ne sont pas évangéliques. Les branhamistes ne sont pas évangéliques non plus, parce que les branhamistes ne croient pas dans la Trinité. Les témoins de Jéhovah ne sont pas évangéliques, puisqu'ils ne croient pas dans la divinité de Jésus. Et eux, ils remettent en question le salut, l'essence même du salut. Si Jésus n'était pas à la fois de nature divine et de nature humaine, ça voudrait dire que notre salut est vain. Le Seigneur Jésus est le Fils éternel de Dieu, il partage la divinité de Dieu. Alors je vous ai noté Matthieu 1, 21, Jean 1, 1, Jean 5, 22 et 23, 3 Jean 3, Hébreux 1, versets 1 à 13, 1 Timothée 3, 16. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Ce sont déjà trois doctrines fondamentales que l'on trouve dans toutes les églises évangéliques, qu'elles soient baptistes, qu'elles soient pentecôtistes, qu'elles soient indépendantes, charismatiques, quoi que ce soit, vous trouvez cette doctrine commune et ça, c'est important. Numéro 4, le péché originel et la chute de l'homme. Ça aussi, très important. Le péché originel et la chute de l'homme. L'homme a été créé bon et juste par Dieu et à son image. Genèse 1, verset 26. En trois dimensions. Esprit, âme et corps, nous le savons, 1 Thessaloniciens 5, 23. Le premier homme, Adam, a chuté de la grâce de Dieu, la grâce dans le sens de la gloire de Dieu, par sa propre désobéissance. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose que Dieu avait planifié pour lui à l'avance, mais c'est lui qui l'a fait. Et Dieu a dû réviser son plan originel qu'il réalisera à la fin des temps au travers de nous. Je vous le rappelle, si vous avez étudié dispensation, le plan originel de Dieu de vivre en harmonie parfaite avec l'homme, c'est-à-dire que l'homme, créature à la fois spirituelle et à la fois physique, sur cette terre, dans un environnement parfait, ce plan originel est toujours d'actualité. Maintenant, il a fallu que Dieu passe par un certain nombre d'étapes et se choisisse un peuple qui veut marcher avec lui et qui est racheté par le sang de Jésus, d'accord? Mais le premier homme Adam, donc, a chuté, il a désobéi, il est tombé de la gloire de Dieu par sa propre désobéissance. Le péché est ainsi entré dans le monde, ainsi que la mort. Donc, vous vous rappelez, mort spirituelle qui a engendré la mort physique, qui a engendré la malédiction de la chute, bien évidemment. La haute trahison d'Adam n'a pas engendré seulement la mort spirituelle, mais elle a eu pour conséquence la mort physique, ainsi que la mort éternelle. Si l'homme n'accepte pas le plan du salut de Dieu, tant qu'il est sur la terre. L'homme a donc besoin d'un sauveur, seul moyen par lequel il peut être délivré de la puissance du péché, Romains 5, 17 à 21. Dieu veut sauver tous les hommes. D'accord? Ça aussi c'est important. Les évangéliques ne croient pas dans la prédestination comme Calvin l'a beaucoup enseigné. La prédestination, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés au salut et d'autres qui ne le sont pas. Ça veut dire soit tu es dans le bon sac, soit tu es dans le mauvais sac. Si tu es dans le mauvais sac, tu ne pourras jamais être sauvé. Et ça contredit totalement ce que Timothée nous dit. Dieu veut sauver tous les hommes, nous le savons. Maintenant, il y a des gens qui ont un cœur dur, il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Pourquoi et comment ça, c'est leur responsabilité. Parce que Dieu nous dit clairement que dans la nature, il y a la gloire de Dieu. On voit la gloire de Dieu qui a été manifestée. Dans la nature, il y a la touche de Dieu, la main de Dieu. C'est vrai que la nature a été corrompue par le péché. Ça, c'est très clair. Mais Dieu veut sauver tous les hommes et il n'y a pas de prédestination dans le sens où Dieu ne choisit pas des gens à l'avance
qui seront sauvés et d'autres qui seront perdus à l'avance. Chaque homme a un choix, parce que Christ est mort pour tous. Sinon, la Bible aurait dit tout simplement que Christ serait mort seulement pour les gens qui étaient prédestinés au salut. Vous voyez, donc il faut faire bien attention à ça. Ça, c'est une doctrine qu'il faut bien respecter. Et je vous dis, les mots ici sont très choisis, c'est volontaire. Numéro 5, la rédemption de l'homme, donc le rachat de l'homme. La rédemption de l'homme est venue seulement par le Fils de Dieu, qui s'est fait chair, qui n'a jamais péché, et qui a porté nos péchés dans son propre corps, en se donnant comme victime pour nous, en mourant sur la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix a satisfait parfaitement ce que Dieu demandait pour pouvoir nous racheter. Seul Jésus pouvait faire cela par son sang divin qui a coulé. D'accord ? Ça, c'est super important. Donc on voit au point 4 le péché de l'homme, l'homme qui est créé parfait mais qui chute volontairement, et il a besoin d'un sauveur. Qui est ce sauveur? Qui est la réponse? Eh bien, c'est Jésus, bien évidemment. Ok? Et c'était le seul qui pouvait réaliser cela. Donc ça doit être très très clair. Parce que toutes ces doctrines-là, je tiens à vous le dire, ont été très attaquées dans les siècles. Et c'est pour ça qu'il faut être très clair. Il faut savoir en quoi nous croyons et en qui nous croyons. C'est super important parce que des fois il y a des mouvements qui se créent, des doctrines sataniques qui essaient de s'infiltrer dans les églises et qui renversent la foi d'un certain nombre de personnes. Point numéro 6, le salut de l'homme. La seule possibilité, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Jésus n'est pas une solution, il est la solution, la seule solution pour l'homme, d'accord? La seule possibilité pour l'homme d'être sauvé par le sang que le Seigneur Jésus a versé à la croix pendant son sacrifice il y a 2000 ans. Acte 4, 12, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est bien sûr le nom de Jésus. Romains 5, 8 à 13, Romains 10, verset 9, Jacques 1, 21, Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. L'homme doit naître de nouveau, Jean 3, 3. Tout homme, quelle que soit sa condition de pécheur, peut naître de nouveau, seulement en se repentant sincèrement de ses péchés et en croyant que Jésus est Dieu le Fils, venu en chair, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. D'accord ? Donc là aussi, ça exclut toute doctrine de gens qui ne pourraient pas se donner à Dieu. Rappelez-vous, je vous en ai parlé je crois plusieurs fois, le possédé de Gadara, eh bien c'était quelqu'un qui était possédé au plus haut degré, il était possédé dans son esprit, et il est venu vers le Seigneur. Ce ne sont pas les démons qui sont venus vers le Seigneur et qui voulaient être chassés. C'était lui qui voulait être délivré. Dans un moment de lucidité, il a couru vers Jésus, il s'est prosterné devant lui, et quand les démons commençaient à voir la gloire du Seigneur, waouh, ils se sont manifestés, et Jésus a chassé les démons, et cet homme a été délivré, et il a cru en Jésus. D'accord ? Donc il n'y a aucun homme qui est trop possédé, aucun homme qui a trop péché, qui ne peut être racheté par le sang de Jésus. Donc ça, il faut être bien clair là-dessus, d'accord ? Tout être humain qui croit cela, qui se repent de ses péchés sincèrement, et qui accepte le pardon de Dieu, grâce au sacrifice de Jésus, et qui confesse Jésus comme son Seigneur et Sauveur, peut recevoir la nouvelle naissance, c'est-à-dire le salut. Romains 10, versets 9 et 10. La nouvelle naissance n'est pas un sacrement, ou l'adhésion à une église, ou une religion, j'aurais pu même rajouter, ou même un baptême, comme c'est souvent cru par beaucoup de gens, mais c'est Dieu qui vient habiter dans notre esprit, dans l'esprit d'une personne, et qui met une nouvelle nature dans cette personne, la nature divine. Elle devient alors une nouvelle créature, d'accord ? Et là, on parle évidemment de miracle, selon Jean chapitre 3, ok ? Cette nouvelle naissance. Donc, on devient chrétien par un miracle. On ne devient pas chrétien parce qu'on adhère à une église, parce qu'on va prier quelque part, parce qu'on lit sa Bible, parce qu'on est dans un mouvement, ou parce qu'on a été baptisé, ou quoi que ce soit. Donc ça, il faut être très clair, ça doit être une doctrine très, très, très claire. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui sont en train de prier à droite à gauche dans des églises et qui courent en enfer. C'est triste à dire. Il y a des gens qui sont sympathisants de Dieu, il y a des gens qui s'intéressent à Dieu, mais qui n'ont jamais fait une expérience personnelle de nouvelle naissance. Vous êtes au clair, si vous êtes à l'Institut depuis ces 2 années, vous êtes au clair là-dessus, vous le savez, mais il faut dire, il y a beaucoup de gens, soit qui l'ignorent, ou soit qui se trompent eux-mêmes. 7e doctrine, Christ, le seul berger. Jésus-Christ est le bon berger, là encore, c'est pas un berger parmi d'autres, il est c'est pas un bon berger, mais il est le bon berger, on insiste largement là-dessus, Jean chapitre 10, verset 11, et le grand berger des brebis, Hébreux 13, 20. Il n'y a qu'un seul berger spirituel qui nous est montré dans le Nouveau Testament, c'est Jésus, d'accord ? Il n'y a pas d'autres intermédiaires, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de tout ce que vous voulez, il y a simplement le Seigneur Jésus qui dirige son Église, nous le savons, il est la tête du corps de l'Église, ok ? Alors,
tout cela, on reste vraiment dans la doctrine évangélique pure. L'Église et sa mission. Alors, l'Église est le corps universel de Christ. Okay, l'Église avec un grand E. L'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Elle a pour rôle de remplir la grande mission. La grande mission, c'est Matthieu 28, je vous rappelle. Matthieu 28, c'est de faire des nations des disciples et d'enseigner la doctrine de Christ. Chaque croyant né du Saint-Esprit, né de nouveau, en qui vient habiter l'Esprit de Dieu, est un membre de la grande assemblée des premiers-nés. Vous trouverez cette expression particulièrement dans Hébreux chapitre 12 au verset 23. Alors, la responsabilité de l'Église, c'est quoi? Évangéliser le monde par tous les moyens, enseigner, faire des disciples et non des convertis, et de s'assembler pour rendre un culte à Dieu et pour être un canal de la puissance de Dieu pour la construction du corps de Christ. D'accord? Donc, évangéliser par tous les moyens, ça c'est clair. Acte 8, Matthieu 28, Marc 16. D'enseigner et de faire des disciples et non des convertis. Hein, la mission de l'Église n'est pas simplement de prêcher la bonne nouvelle et de s'en arrêter là. Mais la mission de l'Église, c'est vraiment d'amener les gens dans une maturité. Hein. Ce n'est pas de faire des convertis seulement. Et s'assembler, c'est-à-dire de créer des églises locales où les gens vont s'épanouir, ils vont être protégés. Nous avons vu tout cela à propos de l'église locale, d'accord? Donc tout ça c'est fondamental, c'est la responsabilité de l'Église. La responsabilité de l'Église n'est pas de créer des centres de santé et des écoles. D'accord? Bon, ça vous pouvez ouvrir un volet social, mais ce n'est pas la responsabilité de l'Église. Ça c'est quelque chose, ce sont des moyens par lesquels vous pouvez éduquer les gens et en même temps faire passer la foi, faire passer le message. Ça c'est clair. Donc ce sont des moyens, mais ce n'est pas le but. Le but principal, c'est toujours d'évangéliser, c'est d'enseigner, et c'est que nous puissions être ensemble, louer, adorer Dieu, servir le Seigneur, et être au bénéfice des 5 ministères, bien évidemment. Alors, numéro 9, les sacrements de l'Église. Petit a, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, donc Dieu nous ordonne de baptiser dans l'eau par immersion les croyants. Donc ça c'est fondamental aussi, et ça doit être une pratique de l'Église. Tous ceux qui se repentent, qui croient que Jésus est le Sauveur, qui sont nés de nouveau, doivent se faire baptiser. C'est un ordre dans la parole de Dieu, c'est très clair. C'est une déclaration publique de la part de ceux qui se font baptiser, que ces personnes s'identifient à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, qu'ils sont ressuscités en nouveauté de vie. Ça veut dire que c'est un témoignage, ils montrent clairement quand ils se font baptiser, ils disent quand on va m'enfoncer dans l'eau, là, et ça doit être expliqué par celui qui baptise, par le pasteur, il doit expliquer, on verra le baptême d'eau, quand on plonge la personne dans l'eau, c'est comme si elle disait voilà, je suis morte à mes péchés, je suis morte à mon ancienne vie, et quand on la ressort de l'eau, c'est le symbole de sa vie nouvelle en Christ que Jésus a infusé, lui a donné au travers de sa nouvelle naissance. D'accord? La Sainte Seine, on verra aussi avec plus de précision ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire au niveau de la Sainte Seine. Alors, le repas du Seigneur consiste à partager les éléments, pain et fruits de la vigne, qui est le symbole et l'expression de notre partage de la nature divine. C'est aussi un rappel des souffrances de Christ et de sa mort. C'est aussi reconnaître prophétiquement la deuxième venue de Christ et enfin une occasion de se réjouir ensemble dans l'attente de son retour. Donc nous expliquerons cela. Je vous ferai une leçon sur la Sainte Seine. D'accord? Mais ça doit faire partie de la doctrine. Bon, alors, quand on voit cela, tout ça c'est vraiment doctrine évangélique tout à fait classique. Que ce soit les baptistes, que ce soit les pentecôtistes, que ce soit les charismatiques, tout ça normalement ils le pratiquent s'ils se reconnaissent dans ce qu'on appelle le mouvement évangélique. Ensuite, nous verrons, il y a 3 points, les 3 derniers points de doctrine 12, 13 et 14 font aussi partie de la doctrine évangélique en général. Alors, ce qui ne va pas faire partie de la doctrine évangélique en général, mais qui sera plus chez les pentecôtistes et les charismatiques, c'est le baptême du Saint-Esprit. 10e doctrine, le baptême du Saint-Esprit. Ça, vous ne le trouverez pas quand, par exemple, vous allez chez les évangéliques classiques. On vous dira que le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est la nouvelle naissance. Voilà ce qu'on vous dira. Okay, ce qui n'est pas le cas quand on étudie la parole de Dieu. Alors, le baptême du Saint-Esprit est une expérience. C'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient sur un croyant qui est déjà né de nouveau. Cette expérience dans la présence du Saint-Esprit est toujours accompagnée d'un signe que l'on appelle le parler en langue, selon que l'Esprit donne de s'exprimer à la personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit. D'accord ? Acte 2, verset 4.
Donc je vous rappelle, et ça c'est vraiment les pentecôtistes, je vous rappelle dans l'histoire de l'Église, on l'a fait, qui ont ramené ça au début du XXe siècle, et c'est un grand mouvement qui s'est répandu très rapidement dans le monde entier. Et les pentecôtistes, dans leur doctrine, parce qu'ils ont écrit justement, pour que ce soit clair, ils disaient toujours que le parler en langue, c'est le signe initial, c'est-à-dire le signe qui prouve qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. D'accord? Et je suis complètement, totalement d'accord avec cette expression justement de signe initial. Voilà. Alors cette expérience vient après la nouvelle naissance et on est distinct. Alors je dis bien après parce que parfois il y a certains milieux, entre autres charismatiques, hein, je vous le dis, par exemple, j'ai entendu dans certaines réunions de catholiques charismatiques entre autres, qui parfois sont clairs, parfois ne sont pas au clair, certains disent non, recevez l'effusion du Saint-Esprit. Non, on ne reçoit pas ce qu'ils appellent l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit avant la nouvelle naissance. On reçoit d'abord le salut, on reçoit d'abord Jésus, et après on peut faire cette expérience qu'eux appellent souvent l'effusion du Saint-Esprit, et que certains expérimentent tout à fait dans certains milieux catholiques charismatiques. Mais il faut insister que c'est une expérience qui vient après la nouvelle naissance. On ne peut pas amener des gens au baptême du Saint-Esprit s'ils ne sont pas nés de nouveau, c'est pas possible. Par contre, on voit certaines personnes qui parfois sont touchées extrêmement puissamment par Dieu, sont sauvées, et dans la minute qui arrive, juste après leur salut, elles sont remplies du Saint-Esprit, se mettent à parler en langue. C'est déjà arrivé, et particulièrement dans des moments où il y a des réveils, ou par exemple, ou des fois où il y a des grands mouvements du Saint-Esprit. D'accord? Alors bien sûr, c'est une expérience distincte de la nouvelle naissance, acte 8, 12, etc., acte 10, acte 11, acte 15. J'aurais pu rajouter même acte 19 s'il le fallait. Alors le parler en langue est un don résident. Ça aussi, c'est très important, ça fait partie de la doctrine du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est permanent. C'est la personne qui a l'initiative de s'exprimer, d'exprimer ses paroles, inspirées par le Saint-Esprit. D'accord? C'est pas quelque chose qui est là, que Dieu donne une fois comme ça. Je vais commencer à prier en langue 5 minutes, et puis finalement, je ne sais pas pourquoi, ça ne revient pas, donc je ne sais pas si le Saint-Esprit m'a vraiment baptisé, si je suis baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent en question, parce qu'ils ne comprennent pas. Ok? Alors ensuite, le parler en langue est un langage qui ne peut pas s'apprendre comme une langue naturelle, mais il vient de notre esprit. Rappelez-vous que c'est un miracle vocal. Vous avez été bien enseigné, mais c'est important de le remettre en forme. C'est ce que j'ai voulu faire ici. Hein. Ce n'est pas un cours pour vous réenseigner la doctrine que vous connaissez bien, c'est simplement un résumé des doctrines que vous connaissez, que vous avez vues dans la parole de Dieu et qu'on a étudié ensemble. D'accord? Le baptême du Saint-Esprit donne accès aux dons spirituels et amène un revêtement de puissance. Voilà. Donc acte 1, versets 4 à 8, et 1 Corinthiens 12, versets 1 à 31. Alors la guérison divine, 11e point. Ça, la guérison divine, c'est la même chose. Ça a été restauré chez les pentecôtistes, au travers du mouvement de Pentecôte, quand ils étaient vraiment dans le feu du réveil. Il est vrai que le mouvement de Pentecôte a beaucoup perdu ces 40, même 50 dernières années, parce que jusque dans les années 1950, 1960, franchement, ils ont fait beaucoup de travail dans le monde entier, et nous l'avons étudié dans l'histoire de l'Église. Au bout d'un moment, dans les années 70, Dieu voulait donner un souffle nouveau, et ils se sont beaucoup fermés à tout ce qui était nouveau, parce qu'ils étaient déjà assez importants, et c'est un peu dommage, parce qu'ils avaient toute une structure qui aurait pu exploser et aller dans une autre dimension encore. Alors la guérison divine, vous ne le trouverez pas non plus dans la doctrine évangélique. La doctrine évangélique classique vous dira souvent, bien, la guérison divine, bah oui, c'est la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, priez, si Dieu veut vous guérir, il va vous guérir. Si Dieu ne veut pas vous guérir, il ne vous guérira pas. Dieu vous envoie aussi la maladie pour vous sanctifier un petit peu. Voilà, c'est souvent un peu dans les histoires. Souvent, les évangéliques classiques vous diront ça. Voilà, d'accord? Alors, dans la doctrine pentecôtiste et charismatique, on retrouve régulièrement le sujet de la guérison divine, qui est plus ou moins profondément enseigné, il faut le dire. La guérison divine est une intervention surnaturelle de Dieu dans un corps humain. Elle nous appartient en tant que nouvelle créature en Christ. Elle fait partie de notre héritage en Christ. Éphésiens 1.3 et 1 Pierre 2.24. Nous n'avons pas à supplier Dieu pour qu'il nous guérisse, mais nous avons simplement à recevoir la provision que Christ a faite pour nous par son sacrifice à la croix du Calvaire. Exode 15.26, je suis l'Éternel qui te guérit. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Et Psaume 103, 1 et à 3. Tout ça, vous connaissez tous ces versets qui vous montrent que par ses meurtrissures vous avez été guéris et que c'est lui qui guérit toutes mes maladies. 12, c'est la deuxième venue de Christ. Deuxième venue ou premier retour, si vous préférez. Jésus revient. Inclut quoi? La première résurrection d'entre les morts. Alors ça, c'est vraiment commun encore à l'Église évangélique en général.
pentecôtiste, charismatique ou évangélique classique, vous allez trouver 12, 13 et 14. D'accord? Alors, la deuxième venue, donc, premier retour de Christ, inclut la première résurrection d'entre les morts. Les saints qui sont au troisième ciel vont revêtir leur corps glorifié, d'abord ressuscité et glorifié, il faut le dire. L'enlèvement de l'Église dans les airs à la rencontre du Seigneur, 1 Thessaloniciens 4, 11 et 16, suivi par le retour physique et visible de Christ avec tous ses saints, l'Église, pour régner avec lui pendant 1000 ans. Alors il y aura là j'ai un peu résumé, et l'établissement de la paix universelle sur la terre pendant 1000 ans. Donc en fait, les évangéliques croient et sont tout à fait d'accord, Jésus revient, il prend son Église, il y a la tribulation, 7 ans plus tard, il revient une deuxième fois avec nous, il va détruire l'Antichrist, vous l'avez vu dans Dispensation, et après, pendant 1000 ans, il va régner à Jérusalem, et nous régnerons avec lui, et la terre connaîtra une paix sans précédent et une prospérité sans précédent, parce qu'elle aura le meilleur des leaders qu'elle n'a jamais eu, et qu'elle ne pourra jamais avoir. Donc c'est pour ça que Jésus viendra régner à Jérusalem. Alors, 13, le jugement final. Il y aura un jugement final des pécheurs qui ressusciteront lors de la deuxième résurrection. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, ainsi que le diable, les démons, la bête et le faux prophète, seront jetés dans le lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort, la mort éternelle. Ce sera là leur punition. Donc nous avions étudié cela, la GN, je vous rappelle, Matthieu 25, 46, Marc 9, 43 à 48, Apocalypse 19, 20, Apocalypse 20, 11 à 15, Apocalypse 21, verset 8. Tout cela nous parle de ce jugement dernier. Donc le jugement dernier concerne bien sûr les pécheurs, nous le savons. Donc il n'y a pas de possibilité de salut entre les deux. Quelqu'un qui meurt physiquement, c'est fini, nous le savons. Il n'a pas d'autre possibilité d'accepter le Seigneur. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de choses comme ça. Nous sommes au clair vis-à-vis de toutes ces doctrines. Alors 14e point, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. La terre sera renouvelée dans sa surface, donc en fait Dieu va la recréer, je vous rappelle, va refaire ce monde physique sans défaut qui n'a jamais été touché par le péché, parce que Dieu veut qu'on règne sur sa propriété, il n'a pas abandonné sa propriété, et je vous rappelle que quand il est parlé de nouveaux cieux et de nouvelles terres, c'est renouvelé, dans le sens de renouveler, non pas quelque chose qui va être détruit, qui n'existe plus, mais c'est quelque chose qui va être complètement renouvelé, c'est-à-dire que Dieu va enlever toutes les traces de la corruption du péché, et va refaire un paradis terrestre total, avec ses saints, où nous aurons nos corps déjà à ce moment-là qui seront ressuscités et qui auront leur récompense, qui brilleront, ils seront glorifiés, et à ce moment-là, on viendra, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, se matérialisera, et on sera avec lui face à face. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus d'ombre, il n'y aura plus de nuit, mais on sera éclairé par le Seigneur lui-même, la gloire du Seigneur, et nous vivons pour l'éternité avec lui, c'est notre espérance, c'est très clair. Et c'est ce que Dieu veut, c'est son plan originel qu'il n'a jamais abandonné avec l'homme et qu'il réalisera pleinement avec nous. Donc ça doit être très clair parce qu'il faut que les chrétiens sachent où ils vont. Il faut que les chrétiens soient clairs dans tout cela parce que beaucoup de ces doctrines-là, quasiment toutes, ont été remises en question. Je pourrais vous le prendre les unes après les autres et vous montrer tout ce qui est, toutes ces doctrines, que ce soit la Trinité, que ce soit la divinité de Jésus, que ce soit le salut, que ce soit... tout est remis en question. Le baptême de l'Esprit, la guérison divine, la fin des temps, etc. etc. Chaque chose a été remise en question et ces doctrines ont été éprouvées avec le temps. C'est pour ça que c'est important et ça fait vraiment partie de la doctrine évangélique en général dont les églises devraient se doter. Nous récupérons à droite à gauche ces doctrines-là parce que nous savons que souvent il y a des gens qui ont déjà écrit tout cela, il y a juste à le reprendre et le mettre dans nos églises. Mais il est important que les chrétiens sachent en quoi ils croient. C'est important parce que des fois il y a des gens qui sont troublés. Moi, je me souviens, un jour, une sœur était venue me voir, elle m'a dit, mais je ne comprends pas, il y a des gens qui sont venus à mon bureau, ils ont fait des réunions de prière, on était invités, c'était intéressant, on priait, ils prient bien, etc., etc. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais est-ce que tu es baptisé dans l'eau? Et ils ont commencé à mettre un doute chez cette sœur. Ils l'ont détourné, d'ailleurs, je me souviens très bien. Et je l'avais prévenu, j'avais dit, fais attention, ces gens-là sont là pour détourner. Et en fait, ces gens-là recrutaient, ils avaient ouvert une église, ils recrutaient des gens, en allant d'endroit en endroit, ils s'infiltraient à droite à gauche dans les bureaux, cherchant des gens sauvés, en leur disant ni plus ni moins, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas sauvé, baptisé dans l'eau, en s'appuyant des fameux versets de Marc.
Et comme souvent c'est des gens qui sont mal affermis, parce que quelqu'un qui n'est pas baptisé en général dans l'eau, c'est quelqu'un qui n'est pas très affermi dans le Seigneur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas passé par un certain nombre d'obéissances de base du Seigneur. Et en fait, cette personne, eh bien, a commencé à douter. Et vraiment, elle doutait, elle doutait. Je dis, non, tu es sauvé par la foi, par la grâce. Oui, mais ils m'ont montré ce verset-là, et ce verset-là, et ce verset-là. Et comme c'est une personne qui ne savait pas interpréter la Bible, eh bien, ces gens-là ont travaillé sur elle et ils l'ont détournée. Et c'est d'ailleurs une église, je ne sais même pas ce que c'est devenu d'ailleurs. Vous savez, ces gens-là qui construisent sur du genre, j'essaie de piquer à droite, à gauche des brebis, j'essaie de piquer à droite, hop, hop, ici, 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 et je constitue une nouvelle église. En général, ils vont pas loin, parce que la fondation de leur église est déjà pourrie. Voilà. Et en général, même, ce qui est dramatique, c'est que les victimes, ce sont les suiveurs, ce sont les brebis qui sont là, qui sont braves, des gens qui sont un peu neufs dans le Seigneur, tout neufs dans le Seigneur, et puis qui se font embobiner par ce genre de personnes, et qui se font détourner, et qui se retrouvent quelques années plus tard par terre. Vous parlez avec eux, ils sont devenus rétrogrades, ils ont dit non, ces histoires-là, je veux même plus en entendre parler, oui, j'étais dans un truc, j'étais dans une église, et puis le pasteur a fait ceci et cela, etc., etc. Puis en fait, c'était des gens qui étaient des faux serviteurs de Dieu, ou des gens qui profitaient de certaines choses, qui abusaient des Écritures et de la doctrine. Donc rappelez-vous que la doctrine c'est important, c'est pour ça que Paul nous parle de la saine doctrine. Ok? Alors maintenant on va voir la leçon numéro 2, la célébration des mariages, parce que je ne veux pas vous relire tous les versets, vous avez eu suffisamment de cours de doctrine, là c'était vraiment un résumé global, d'accord? Doctrine évangélique, tout simplement. Numéro 2, leçon numéro 2, c'est la célébration des mariages. Ah, là ça va vous intéresser, ça va vous passionner, vous allez voir, c'est intéressant. La célébration des mariages, leçon numéro 2. La première leçon, c'était doctrine de l'Église évangélique. La célébration des mariages. Alors là, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est impliqué dans un mariage chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je sais que vous avez une sacro-sainte expression ici. Il faut qu'un pasteur bénisse mon mariage. Je sais que c'est une expression très typique, mais en fait, qu'est-ce que ça veut réellement dire finalement? Donc on va découvrir qu'est-ce qu'un mariage chrétien, comment ça doit être préparé par un pasteur, et comment, dans les grandes lignes, ça devrait être célébré, pour que tout se passe bien. Parce qu'un mariage chrétien, normalement, ça devrait être une fête. Ça devrait être une célébration. Deux enfants de Dieu qui s'unissent dans le Seigneur, qui pensent vraiment qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils ont envie de marcher ensemble pour construire quelque chose, un projet ensemble. Et ça devrait être une fête pour le corps de Christ, mais aussi pour les familles. Et malheureusement, parfois, des fois, ce n'est pas du tout une fête, il faut le dire. Parce qu'il y a un certain nombre de problèmes qui viennent là, et qu'on rencontre, et il faut expliquer certaines choses. Parce que quand vous êtes pasteur, vous allez célébrer les mariages, et quand on fait appel au service de l'Église, parce qu'en fait, célébrer un mariage, c'est faire appel au service de l'Église. Et quand on fait appel au service de l'Église, eh bien, il va falloir mettre des règles. Le pasteur doit avoir un certain nombre d'exigences. C'est à lui de déterminer les règles, de dire, voilà, eh bien, si vous voulez vous marier dans l'Église, voilà ce que moi, je demande. Et ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que si le mariage est fait par un pasteur, le pasteur, lui, il va être représentant de son Église. Il engage son Église. Si le mariage est clair, il n'y a pas de problème, c'est une fête pour tout le monde. Si le mariage n'est pas clair, qu'est-ce que le pasteur fait? Eh bien, il va donner une mauvaise réputation à qui? À son Église. Et les chrétiens vont lui dire, tu sais, pasteur, tu as marié telle personne, tu as fait ça, mais tu sais, c'est des gens, apparemment, qui t'ont eu, ou c'est des gens qui, finalement, ne vivaient pas dans la sainteté, ou ont fait ceci, ou ont fait cela, ou tu ne savais pas ce qui s'est passé avant, etc. Et en fait, vous entachez l'Église. Et en entachant l'Église, rappelez-vous d'une chose, vous entachez le nom du Seigneur. Donc, un pasteur doit savoir que s'il marie des gens, il prend une responsabilité, et le peuple de Dieu, son peuple qu'il dirige, eh bien, il doit aussi savoir que le pasteur veut faire des choses qui sont conformes et qui sont, je dirais, qui vont être une bénédiction pour l'Église aussi, parce qu'il représente l'Église. Si un pasteur commence à faire n'importe quoi, à marier n'importe qui, n'importe comment, l'Église va avoir une réputation de quoi? Une mauvaise réputation. Et les chrétiens, je vous rappelle que les chrétiens aiment une chose, que leur Église ait une bonne réputation. Il n'y a aucun chrétien qui aime à ce qu'on vienne le voir, ou qu'on lui parle, qu'on le rencontre au travail, ou je ne sais pas moi, à la maison, ou des amis comme ça dans une discussion en disant « Ah, j'ai entendu dire que ton Église... » Ça, c'est agréable pour aucun chrétien. Personne n'aime ça. Parce que
on en fait partie. C'est un peu comme si on crachait sur une partie de nous-mêmes. Voilà, donc c'est pas agréable. Donc à partir du moment où un pasteur va célébrer un mariage, il faut qu'il les fasse dans les règles de l'art. Il y a des choses, il y a des exigences que le pasteur doit imposer. Et c'est au pasteur de clairement dire aux futurs époux, voilà qu'est-ce que vous devez faire. Parce qu'il y a des gens qui vous manipulent. Il y a des gens qui viennent vous voir, bon pasteur, bonjour, ça va, voilà, je suis venu vous voir aujourd'hui parce que je vais me marier tel jour. Alors vous leur dites, oui, vous vous mariez où? Dans votre église. Ah, j'étais pas au courant. Vous voyez, il y a des gens parfois qui sont comme ça. En fait, ils essaient de vous manipuler, ils sont là et ils veulent vous faire faire des choses. Et vous leur dites, mais attendez, doucement, il y a des procédures dans l'église. Ah oui, mais on a décidé de se marier ce jour-là. Oui, mais attendez, il y a des procédures dans l'église. Et les gens parfois ont du mal à comprendre. Certaines personnes ont du mal à comprendre. Ils viennent là, ils vous mettent devant un fait accompli. Oui, mais on a déjà prévenu les familles, tout est prêt, etc. Oui, désolé, mais je ne suis pas prêt pour vous. Et à ce moment-là, il faut être clair. Donc il va falloir préparer les gens. Ce n'est pas toujours facile. Donc il y a des conditions, il y a des procédures. Et ça va demander un peu de temps. Il faut amener les gens à comprendre qu'un mariage, bien se préparer, ça sera un atout pour le réussir. Je vais vous montrer que la plupart des gens se marient sur un coup de tête et des années plus tard, ils regrettent énormément. Et quand on est engagé dans le mariage, c'est difficile parce qu'on ne peut pas faire marche arrière. Alors, le pasteur doit d'abord comprendre qu'il doit avoir un rôle de conseiller. Donc le pasteur doit être le conseiller des futurs époux. Et c'est lui qui dit, ça doit se passer comme ça. Il détermine les règles. Les futurs époux ne déterminent pas les règles. Donc le pasteur, il ne doit pas aller fouiller dans la vie des chrétiens qui veulent se marier, mais il doit quand même faire attention parce que il doit avoir un minimum de renseignements et de recommandations. Parce que vous verrez, parfois ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a des gens qui viennent vous voir, qui veulent se marier, et en général, moi, quand j'entends on voudrait se marier, mais on voudrait se marier rapidement, je me dis ah, attention. Triste à dire. Non, il n'y a pas de précipitation. Dans un mariage, il ne faut pas que les choses soient précipitées. On ne va pas voir le pasteur pour se marier la semaine prochaine, ce n'est pas possible. Parce que le pasteur, il doit préparer les personnes. C'est son rôle. Il ne doit pas s'ingérer dans la vie des personnes, mais il doit les préparer. Il doit les recevoir plusieurs fois. Je vais vous expliquer un peu certaines procédures qui permettent quand même de voir les choses. Vous savez, on a le Saint-Esprit, on exerce un ministère. Et des fois, vous voyez des gens et vous sentez vraiment, c'est du Seigneur. Il y a d'autres fois, vous voyez des gens, vous recevez des gens qui veulent se marier et vous êtes gênés. Et vous leur dites, bon. Puis il y a des fois, vous êtes extrêmement gênés. Et là, vous dites, tiens, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que Dieu nous donne du discernement, il nous donne de la sagesse. Et parfois, eh bien, le temps amène des choses à être révélées, bonnes ou mauvaises, tout simplement. D'accord? Alors, il faut absolument que le pasteur prépare ces personnes. Donc il va y avoir des choses qu'il faut dire, il y a des questions qu'il faut poser aux futurs époux. Et là, je vais vous donner des questions typiques pour préparer les futurs époux. Vous allez me dire, moi, je ne célébrerai jamais de mariage. Ne dites jamais, 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 parce que parfois, vous savez, moi, j'aurais jamais imaginé que je marierais des gens un jour, jamais. Et j'ai marié ma fille, et j'ai marié des meilleurs amis, j'ai marié des gens, et des fois je me suis déplacé pour faire des mariages dans certaines parties du monde. Okay, donc il faut jamais dire jamais, parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où le Seigneur vous place dans certains domaines, et puis un jour vous allez faire un deuil, vous allez faire un mariage, et vous direz ah, il me semble qu'à l'Institut biblique j'avais eu un cours là-dessus, mais je me souviens plus trop où j'ai mis mes notes, ça m'intéressait, mais pas du tout. Eh bien oui, vous voyez, et parfois on se retrouve... bon. Alors, le mariage est quelque chose de sérieux, très sérieux. C'est le deuxième engagement le plus important qu'un être humain va prendre devant le Seigneur. Le premier, bien sûr, c'est donner sa vie à Jésus. Le deuxième engagement plus important, c'est quand on se marie. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Ce n'est pas simplement une formalité, 2-3 petites prières et on est marié. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Sinon, on a de fortes chances d'échouer. Donc, le pasteur, son rôle, c'est de voir si les personnes sont prêtes, mais aussi de les aider à se préparer un peu plus. D'accord ?
Et ça va demander un certain nombre d'entretiens. Moi, personnellement, en général, j'ai à peu près entre 3 et 4 entretiens pastoraux avec les personnes que je vais marier. Entre 3 et 4, en général. Parce que la plupart du temps, il y a d'abord une personne qui vient. C'est-à-dire, ça peut être le fiancé ou la fiancée qui vient. Et là, non, il me dit, voilà, pasteur, j'ai trouvé, avec des yeux bien brillants, j'ai trouvé la bonne personne, je vais me marier. Ok. Et là, je commence ma série de questions. Le questionnaire commence. Mais souvent, ce que je dis à la personne, je m'enquière de la situation et je dis à la personne, bon, je voudrais vous recevoir tous les deux. D'abord, je donne des choses très générales. Je regarde un peu la situation, savoir quelle est la personne, soit la fille ou soit le garçon. Évidemment, je pose quelques questions sur est-ce qu'il est sauvé, etc., etc. Et après, ce que je leur dis, c'est revenez me voir, mais à deux. Parce que je ne donne jamais des informations que l'un ou l'autre va transmettre à l'autre en mon absence. Je vais être sûr que les deux entendent bien ce que je vais dire. Parce que parfois, la transmission des informations ne se fait pas tout à fait bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Alors, la préparation. La préparation, numéro 1, la préparation du futur couple. La préparation du futur couple. Donc là, il va y avoir tout un questionnaire qu'on verra au cours prochain, que je vais vous expliquer, et des choses que j'ai pu voir par expérience, qui permettent quand même de, je dirais, pouvoir cerner la situation. Rappelez-vous, vous êtes pasteur, vous engagez la réputation de l'Église, vous voulez que les gens réussissent, parce que c'est votre désir. Vous savez, le désir d'un pasteur, c'est qu'il peut voir des gens, ils se donnent au Seigneur, leur vie est foutue, ils se donnent au Seigneur, ils sont restaurés, ils grandissent dans le Seigneur, puis ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, ils vont les éduquer dans le Seigneur, ils amènent d'autres au Seigneur, ils réussissent leur vie, etc. Ça, c'est vraiment le plaisir du pasteur. Mais pour ça, il y aura des étapes. Et qu'en tant que pasteur, il faut qu'on aide les personnes à pouvoir réussir leur mariage, leur montrer des erreurs classiques dans lesquelles on peut si souvent tomber quand on se marie. Donc, leur expliquer au travers d'un questionnaire, moi je pose des questions, je n'ai pas de feuille devant eux, ça ne fait pas du tout inquisition, question numéro 1, question numéro 2, c'est pas du tout ça. Mais je m'arrange pour poser des questions. Vous savez, il y a des gens qui sont très doués pour poser des questions. Par exemple, j'étais récemment au Canada, c'était très intéressant. Et je suis passé devant l'immigration. Et j'ai vu que le monsieur qui était en face de moi, l'officier d'immigration, il était formé pour détecter les gens qui mentent. Ils sont formés, terrible, mais terrible. C'est très subtil, très subtil. Ils sont là, ils vous posent une question. Et la manière dont vous allez répondre va susciter un autre groupe de questions ou encore un autre groupe de questions. Tout va dépendre de la réponse que vous allez donner. Et petit à petit, ils vous cuisinent, ils cherchent un petit peu à savoir qu'est-ce que vous venez faire et si ce que vous leur dites, c'est la réalité. Ils sont formés comme ça. Et nous devons être formés en tant que pasteurs aussi pour petit à petit voir si les personnes qui vont se marier, ce sont vraiment des personnes qui vont se marier dans le Seigneur et est-ce qu'elles sont prêtes pour se marier. Sinon, vous allez être obligé de leur expliquer certaines choses. Des fois, vous dites à des gens, non, vous n'êtes pas prêts, vous allez reculer votre mariage. Mais non, on veut se marier tout de suite. Non, 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 vous allez reculer votre mariage. Parce que souvent, les gens disent, je voudrais un conseil du pasteur. Ok, je te donne un conseil. Mais non, non, pasteur, c'est pas ça qu'on est venu chercher comme conseil. Vous savez, les gens sont très, très marrants, très marrants. Ils viennent avec des idées arrêtées, ils veulent un certain conseil, ils veulent des réponses à l'avance. En fait, ils ont déjà les réponses à l'avance que vous voulez qu'ils vous donnent, vous voyez. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si Dieu nous a placés avec le ministère pastoral, si nous voulons vraiment aider les gens, parfois il y a des réponses qu'on va leur donner qui ne plaisent pas forcément. Moi j'ai vu des gens partir de mon bureau presque en claquant la porte, qui n'étaient pas contents, en colère. Ok, je préfère te dire la vérité. Je ne parle pas de mariage. Je crois que si, des fois, dans le mariage, j'ai eu des histoires, des fois. Des gens qui sont partis vraiment fâchés. Parce que des fois, on est obligé de dire la vérité aux gens. Les gens qui viennent, et vous leur dites, non, je ne peux pas vous marier. On présente un bel inconverti. Je suis désolé, il est peut-être beau ton inconverti, il a peut-être des sous, mais moi, je ne marie pas un chrétien ou une chrétienne avec un inconverti. Désolé, ça ne marche pas. Oui, mais si on contribue au développement de l'Église, je ne suis pas à vendre. Il faut être clair. Votre argent ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de contribuer dans ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Voilà. On va voir ça à la prochaine leçon.